Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, en ce jeudi 25 juin, continuons à offrir des messes YouTube pour continuer à prier puisque les églises, l'entrée à l'église sont limitées parfois à 50 personnes. Donc, demandons au Seigneur de continuer à nous aider à cultiver cette relation authentique avec lui. Dans l'Évangile, nous verrons que le Seigneur nous demande d'être vrai dans ce que nous vivons comme relation et fondé sur le roc de sa parole, de sa présence. Demandons au Seigneur pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, prends pitié, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néhushta, fille d'Elnathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers, ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers, tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons au nombre de 1 000. Tous ceux qui pouvaient combattre furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Les païens ont envahi ton domaine.
Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel, et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement était complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile du jour invite à une grande authenticité dans notre relation avec Dieu. Tout d'abord, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », ni même de faire des choses pour Dieu si notre cœur n'est pas là, mais de joindre la parole aux actes. C'est un défi, je dirais, particulier pour les prêtres, car notre mission est de parler en avant, mais je dirais pour tous les chrétiens aussi, joindre la parole aux actes. Le pape Paul VI disait que le monde contemporain, particulièrement prompt et sensible à ceux qui témoignent. On le voit quand on parle, moi je dis mon témoignage des fois, devant des gens qui ne fréquentent pas l'Église,
mais qui trouvent ça, wow, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais s'ils écoutent aussi les maîtres, on va dire les prédicateurs, c'est parce qu'ils témoignent dans leur agir. Donc le monde aime les témoins et vont les écouter, les enseigner s'ils témoignent. Les enseignements de Jésus dans sa parole nous guident pour construire notre maison sur le roc. Donc le Seigneur nous dit d'accueillir sa parole pour avoir une fondation. Et on peut dire que Jésus nous guide parce qu'il a été le premier de joindre la parole aux actes. Il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas juste dit « Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres ». Non, il a donné sa vie pour nous. Notre vie est comme une maison en construction. Je trouve que c'est rassurant de voir ça comme un travail progressif qui s'accomplit petit à petit. Qui s'accomplit petit à petit avec la grâce de Dieu. Dieu nous donne son aide. Et en mettant du nôtre aussi, en cherchant à faire la volonté de Dieu. Et comment faire la volonté de Dieu? Eh bien, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. La parole de Dieu, qui est Jésus, le Verbe, c'est la fondation à toute notre vie spirituelle, même à tout notre être, à toute notre personne. Et là, il y a une belle image que l'Évangile nous donne, c'est la pierre et le sable. Comme on dit, la fondation, c'est le roc qui est Jésus. Jésus est le rocher sur lequel on peut s'appuyer pour être sûr d'être sur une bonne fondation, que tout ne s'écroule pas. Et le sable, c'est tout ce qui est mouvant, du sable mouvant, on pourrait dire, qui glisse entre les doigts. Les lumières de ce monde attirent les papillons qui tournent jusqu'à épuisement autour de ces lumières artificielles. Comme on voit le soir, autour des lampadaires, les pauvres papillons qui sont déroutés de leur finalité habituelle. Demandons à Jésus de nous aider à choisir pleinement sa volonté. Accueillons la fondation de la parole de Dieu. Une bonne fondation demande d'y mettre du nôtre, demande des efforts. C'est un travail en construction, comme on dit en anglais. It's a work in progress. Cela sera très bénéfique à long terme, car nous visons rien de moins que la vie éternelle. Amen. Confions à Jésus toutes nos intentions de prière, qu'il puisse nous aider aussi à joindre la parole aux actes, à être de ceux qui témoignent, non seulement qui disent la parole, mais aussi qui la vivent à travers leur vécu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, nos saints patrons, Saint Isaac, Saint Anne, Saint Hippolyte, Saint Camille, Saint Adrien, Saint Georges, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire cette prière et réaliser que nous souhaitons, comme chrétiens, joindre la parole aux actes, donc vivre pleinement la parole de Dieu, et que cette prière soit pour nous un désir, manifeste notre désir de faire la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne ta paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Demandons au Seigneur de faire grandir en cette communion spirituelle l'authenticité de notre relation avec Dieu, pour que nous puissions être de véritables témoins de sa parole et de l'action de Dieu dans notre vie. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Merci Jésus de venir construire notre maison. Tu es déjà notre fondation. En te choisissant, il n'y a pas de condamnation. Nous sommes fondés sur le roc affermi. Merci Seigneur de nous aider à désirer faire ta volonté, à te choisir plus que tout, à t'aimer plus que tout,
Seigneur, parce que ta parole demeure. Ton amour ne passera jamais. Que notre louange soit tournée vers toi, Seigneur. Et merci de nous ouvrir la porte du ciel, la porte de la vie éternelle. Merci, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, merci pour ce beau temps de prière passé ensemble et je vous souhaite une très belle journée. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!